Mathieu. accueille tout de suite par visio la société, l'entreprise, la start-up, je vais y arriver, Rubix, Lucas Elisgui. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors on connaissait l'intelligence artificielle et maintenant il y a l'intelligence environnementale, c'est ça, l'IE. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors concrètement, l'intelligence environnementale, en fait, c'est la capacité à collecter des données sur les environnements dans lesquels on peut opérer pour des entreprises, que ce soit des environnements intérieurs ou extérieurs, et donc de pouvoir rendre ces données signifiantes et pouvoir leur permettre d'améliorer la façon dont ils opèrent leur business, en fait, sur la base de tout ce que l'on va pouvoir capter et comprendre d'un environnement potentiellement complexe. Donc, comme je l'évoquais, soit des environnements extérieurs du type ville ou industrie, soit des environnements intérieurs, par exemple du type bureau ou centres commerciaux. Et si on se refaisait ça, mais en anglais? So in English, environmental intelligence, it's the ability to gather the whole set of data that you can find in a specific area, may it be indoor or outdoor, and then being able to augment this data thanks to some smart algorithms and smart intelligence that you can put behind the pure collect of data to make it actionable and significant for the businesses and help them to go one step further in the way they operate. When did you start thinking about this product? So the product and more generally the company Rubix has been flying since now 3 to 4 years, and it is also the consequences of what has been done before Rubix for the CEO and founder who is Jean-Christophe Mifsud. He was in the opposite way around with his previous company. He was bringing the air, I would say, the sample of air to the machine. And with Rubix, it's the opposite paradigm. We bring the device into the field to get the most accurate and real-time and always-on, I would say, availability of data to be able to characterize the phenomenon on the long term and in continuous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer maintenant en français, on va essayer de garder nos téléspectateurs français. Concrètement, vous en êtes où aujourd'hui de votre projet? Vous êtes encore à l'état de conception? Vous êtes à l'état de commercialisation? Alors aujourd'hui, on est à l'état de commercialisation depuis déjà plusieurs années, sur la base notamment aujourd'hui de 2 gammes de produits principaux. La première qui est le WT1 pour Watchtower, qui est dédié à l'air extérieur, donc qui permet ce que j'évoquais, la mesure en temps réel des données en air extérieur pour non seulement caractériser la qualité de l'air en tant que tel. Donc on va parler de gaz et d'odeur puisqu'il y a une vraie spécificité au sein de Rubix sur la capacité à maîtriser la caractérisation et la reconnaissance des odeurs. Mais c'est pas que les odeurs, c'est également la capacité à reconnaître des sons. Donc quand je parle reconnaissance de son, c'est pas uniquement mesurer un niveau sonore, c'est pouvoir reconnaître de quel son il s'agit. Donc par exemple sur des chantiers, si on parle de l'application de ce WT1, c'est pouvoir dire tel outil est en train de démarrer, je reconnais l'outil au son. Donc, voilà ce que je cherche derrière en termes de données environnementales, que ce soit des particules, par exemple, dans ce cas-là, qui seront les plus pertinentes, mais je sais de manière plus efficace ce que je cherche. Donc ça, c'est pour l'environnement extérieur. Et une deuxième gamme de produits qu'on appelle les pods, qui, eux, sont dédiés à l'air intérieur. Et c'est le même principe. On va évidemment caractériser la qualité de l'air, les gaz, les odeurs, mais également les sons, la lumière, les vibrations. Puis des paramètres beaucoup plus standards tels que température, humidité, etc., qui vont nous permettre quelque part aussi de développer une caractéristique unique qui est portée par les solutions de Rubix, c'est la fusion de données. Donc cette fusion de données, on l'a fait en intérieur, en extérieur. Elle consiste à croiser les données de différents types de capteurs pour les rendre signifiantes et en faire une signature. Le parallèle se fait sur ces produits-là avec ce que vous pouvez faire vous en tant qu'humain. On est dans du biomimétisme des sens humains. Puisqu'en fait, ce que l'on va faire, c'est on plonge l'outil, l'objet dans un environnement donné, et le croisement des différents capteurs ou qu'on pourrait assimiler au sens d'une personne nous permet de comprendre dans quel environnement on opère. Et donc, le parallèle se fait très bien avec les 5 sens humains. Concrètement, quel est le cheminement à partir du moment où le boîtier analyse des bruits trop élevés ou un air trop pollué? Qui est alerté et quelles sont les solutions derrière pour agir?
Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ce qui nous importe, c'est véritablement de sortir de la pure mesure en tant que telle et de dire, ben, Rubix, on vous propose une super solution de mesure. On va travailler très tôt avec nos clients sur le cas d'usage qu'on est en train d'attaquer avec eux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que au moment même où on va déployer la solution de manière significative d'un point de vue volume, on est déjà en capacité de savoir à quelles questions on va essayer de répondre avec nos clients et ce que l'on est en train de chercher. Donc, ce que ça veut dire, c'est que nos équipements partent déjà avec cette connaissance, que ce soit des odeurs à caractériser, des croisements de données avec du son, des odeurs. Donc ça, c'est la façon dont ça va se passer sur le développement initial. Et puis évidemment, la force de la solution, s'appuyant sur l'IA et l'Edge IoT, c'est de pouvoir être en continuité, dans la continuité et dans une logique d'apprentissage. Si justement, ben, typiquement, vous êtes dans un environnement intérieur, une odeur persistante ou une nuisance persistante apparaît, on va évidemment, dans un premier temps, pouvoir alerter l'homme du métier pour lui dire, ben, cette odeur-là, on la reconnaît tous les jours à telle heure, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, et potentiellement l'apprendre et l'injecter dans la base de données Rubix, puisqu'une des caractéristiques aussi de Rubix, c'est de pouvoir développer ces fameuses banques de données qui nous permettent d'adresser un vertical sur un cas d'usage donné et pouvoir amener une réponse très opérationnelle à nos clients. Et donc, pour répondre à votre question, suivant le cas d'usage, les parties prenantes ne vont pas être forcément les mêmes, mais en tout cas, c'est très souvent l'homme du métier porté par le cas d'usage que l'on développe et qui va être notre principal interlocuteur pour justement pouvoir derrière être dans l'action. Ce qui nous intéresse, c'est la remédiation, ce qu'on appelle la remédiation. Et dans quelle mesure les données signifiantes que l'on a apportées à notre client au travers de cette approche intelligence environnementale permettent à nos clients de passer à l'action, soit de manière, on va dire, manuelle, en pilotage, en changeant des pratiques ou des comportements, soit en se pluguant sur des appareils derrière pour faire du pilotage automatique. Céline, est-ce que tu habites en ville? Oui. J'habite en ville aussi. Je pense qu'on sait très bien qu'un des vrais problèmes du citadin, c'est le bruit dans la rue, hein, les nuisances sonores. Est-ce que ce boîtier peut faire quelque chose, par exemple aider les municipalités à comprendre où sont les problèmes, dans quel quartier et agir? Exactement. Exactement. C'est un cas d'usage qui nous intéresse énormément puisque justement au travers de la mesure que l'on peut faire dans un espace urbain et ce croisement de données, si on prend le sujet du bruit qui est peut-être porté, si prenons l'exemple des transports en commun, on va pouvoir caractériser au travers de ce croisement de données, la pollution de l'air associée à ce véhicule, mais deux, évidemment aussi la pollution sonore. Et déjà là, on commence à comprendre que si on croise pollution qualité de l'air et pollution sonore du bus en question, par exemple, on sait dire c'est tel bus qui tous les jours passe à telle heure et à tel niveau de pollution. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça nous permet de cartographier. Si on imagine un réseau d'objets déployés sur une ville, ça nous permet de caractériser effectivement ce qui va se passer, définir des zones chaudes, des zones froides en termes de pollution et même, j'irai au-delà, en termes d'agrégation de différentes pollutions et nuisances au sens large, et du coup de pouvoir aider les villes, notamment dans la planification urbaine, dans le développement urbain. Typiquement, ce cas d'usage peut permettre aussi, c'est des choses qui sont possibles dans certaines villes, de pouvoir piloter aussi le trafic, donc le rythme de passage des feux rouges, feux verts, en fonction de ce qui peut être observé en temps réel d'un point de vue de la pollution. Donc là, on parle des données qui ont pu être collectées par nos appareils, mais ce qu'on aime beaucoup faire aussi, c'est croiser ces données-là avec d'autres données. Donc si on reprend ce cas d'usage, croiser ces données-là avec les données de trafic issues de la ville sur le parcours de la ligne de bus numéro 54, on va pouvoir faire une traçabilité du coup de ce bus en question, si on parle de ce bus en question. Et non seulement on répond à la problématique de cartographier les sujets de pollution dans la ville et de nuisance, mais on peut aussi aider l'opérateur de transport ou la municipalité à améliorer la situation en disant c'est typiquement ce type de bus qui vous pose systématiquement un problème et qui est à la source de la nuisance. C'est votre cible de clientèle, les collectivités, les réseaux. Bien sûr. Oui, tout à fait. Les collectivités font partie des cibles privilégiées, notamment avec des approches Smart City. Un exemple emblématique sur une ville en Lettonie où avec un port pétrochimique, les nuisances olfactives qui étaient perçues au niveau des citoyens, on a amené une réponse à cette problématique puisque le problème de base, c'était qu'au niveau du port, c'était un jeu de ping-pong entre les opérateurs en disant non, c'est pas mon déchargement de pétrole qui a la source du problème, c'est le voisin qui a dû décharger et c'était pas ma responsabilité. Ce qu'on a pu montrer au travers du déploiement de la solution et de l'apprentissage des odeurs en question, c'est de pouvoir caractériser le type de pétrole qui était déchargé, donc d'où il venait, donc de quel opérateur il venait, et donc pouvoir, au-delà de savoir qui c'était, parce que c'est une bonne chose, mais c'est pas suffisant, c'est aussi pouvoir amener la solution de remédiation qui a permis à la municipalité, avec les autorités portuaires,
de faire avancer le débat avec les opérateurs pétroliers et de pouvoir mieux gérer justement et anticiper demain les problématiques de cette pollution-là. Par exemple, en se disant, en fonction des conditions météo, on va agir un petit peu différemment. Je suis sûr qu'il y a toute une ribambelle d'administrés qui vont faire pression sur leur municipalité pour installer ces boîtiers un peu partout dans tous les quartiers. Merci Lucas. Comment on vous Nous contacte? l'espérons. Comment on vous contacte? Vous avez un site? Notre site web, rubixsi.com. Et vous pouvez également nous trouver sur LinkedIn. Merci beaucoup, Lucas. Voilà. Merci à vous.